Et salut à toi, aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Poser la question quel sera le thème de ma prochaine vidéo. Il y a eu 7 votes sur une présentation d'une nouvelle IA graphique et 5 sur l'analyse comparative des affiches politiques. Alors je sais qu'actuellement on parle beaucoup de politique, ça devient un petit peu lourd peut-être pour certains, mais moi j'avais quand même envie de faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est primordial de comprendre ce qu'est la communication visuelle et justement dans les affiches politiques, ils en usent et en abusent et c'est très très intéressant de voir comment les politiques s'emparent de la communication visuelle pour parler inconsciemment à ton cerveau pour que tu puisses te faire, entre guillemets, une idée positive d'eux. Alors, je te le dis tout de suite, je vais pas prendre de parti, c'est pas mon rôle. J'ai pas envie d'orienter mon discours pour l'un ou l'autre. Donc si je fais des commentaires négatifs ou positifs, ça sera que sur l'aspect graphique. C'est-à-dire que je ne critique pas les partis, je ne critique pas leurs idées, je ne valorise ni l'un ni l'autre, peu m'importe, c'est pas le sujet ici. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas en compte mon argumentaire pour justement penser que je pense de telle ou telle manière. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc j'ai tapé sur Google Images affiches présidentielles. Bon. Donc là on peut en voir pas mal mais elles sont pas entières. Donc j'avais choisi des affiches présidentielles parce que c'est celles qui ont le plus de budget en général et c'est les plus classiques dans l'expression de la communication visuelle en termes classiques. Parce qu'en fait, avec par exemple les législatives, ça change d'un département à un autre, une conscription à une autre. Et du coup, mes commentaires ne seront peut-être pas aussi pertinents, même si je vais en faire quelques-uns. Parce que justement, si je commence à regarder par département, etc., il y aura forcément des budgets qui différeront. C'est le cas de tous les partis politiques. Et tu vas voir que, effectivement, plus ils ont de budget, plus la communication visuelle est bonne, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc on va commencer par tout cela. Je ne sais plus en quelle année c'était et peu importe, mais c'est intéressant. Donc ça, il me semble que c'était les Verts, donc oui, ça doit être ça. Yannick Jadot qui regarde en haut à droite. Donc ça, c'est un truc très classique en politique. On voit qu'il y a aussi Mélenchon qui fait ça. Par contre, Nathalie Arthaud regarde à gauche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en communication visuelle, un personnage qui regarde à droite, vu qu'on lit de gauche à droite, ça nous paraît beaucoup plus positif. Donc là, on peut voir aussi Valérie Pécresse qui a quand même une position qui va plutôt dans ce sens-là, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt dynamique, mais voilà, clairement, les deux qui ont respecté ça, c'est celui-ci et celui-ci. Donc, ils regardent vers la droite et un petit peu en haut, parce que en haut, c'est un petit peu, on voit grand, on voit l'avenir. Donc, regarder à droite, en fait, un personnage qui regarde à droite, ce sera toujours plus positif qu'un personnage qui regardera à gauche. On voit aussi dans leurs regards respectifs quelque chose d'un peu combattant et en même temps de positif. Ils essayent tous un peu quand même d'avoir un sourire. Ça n'est plus, on n'est plus dans les années 20 où il fallait être... je ne sais pas s'ils faisaient ça dans les années 20, mais il me semble bien que ils devaient avoir une posture sérieuse. Là, on voit que le sourire transmet énormément de choses positives. Il y a peut-être Valérie Pécresse qui a un sourire étrange là, mais sinon tous les autres, on voit qu'ils sont dans le sourire. Voilà, c'est positif. Alors lui, c'est un petit sourire. Et donc, c'est super intéressant de voir ça. On voit également que aucune police a des empattements. Donc les empattements, en fait, c'est les petits... les petites bordures de lettres qui font les petites pattes, c'est ce que j'aime bien dire, parce qu'en fait ce genre de typographie sont beaucoup plus lisibles de loin. On voit peut-être Anne Hidalgo, le I et le L ont des empattements, c'est la seule qui a utilisé des empattements. Pour se démarquer du reste de son texte. Donc il faut savoir que le blanc sur de la couleur ou sur une photo, là par exemple, ça se lit très mal. Donc c'est vraiment mal fait à ce niveau-là, même si sur Mélenchon, on voit qu'il y a une petite ombre portée
Nicolas Dupont-Aignan aussi a une ombre portée. Nathalie Arthaud, le D, on le lit presque pas. Voilà, donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on fait une affiche. Donc moi là je te parle d'affiche présidentielle, donc eux ils ont vraiment une communication visuelle forte, mais tous ces conseils sont aussi valables pour ta communication visuelle. Donc si toi-même tu fais une affiche ou peu importe même une miniature YouTube, tous les conseils que je te donne là sont des conseils que tu peux réutiliser. Alors bien sûr on n'est pas dans le sujet de la politique. Enfin, je ne pense pas que tu fasses de la politique, mais toujours est-il que moi j'adore, je trouve ça super intéressant de voir comment ils arrivent à nous manipuler avec l'image parce que c'est très bien fait, hein, clairement. Bon, on va continuer. Déjà, on va voir aussi, alors on a vu les postures, on a vu la typographie. On va voir aussi comment ils ont placé leur typographie parce que effectivement, elle n'est pas toute pareille. On voit bien qu'ils ont vraiment choisi à mettre la typographie d'une certaine manière chacun. Alors souvent, la typographie, on la met en fonction de l'image. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille dans l'ensemble. Donc on va avoir les pleins, les vides. Alors les pleins et les vides, c'est en image, c'est comme s'il y avait une petite balance. On va voir que à gauche et à droite, il faut que c'est le même poids visuel et en même temps, il faut que ce soit la même chose en haut, en bas, grossièrement. Donc là, par exemple, le manteau de Macron était très sombre, donc le fait d'avoir mis une typographie blanche était très bien pour justement cet équilibre. En même temps, on aurait mal fait de mettre une typographie sombre parce qu'elle ne se serait pas vue. Là, on voit bien que pour dégager le regard qui va en haut, il y a un espace vide. Mais c'est fait exprès parce que du coup son regard peut être porté ici. Donc du coup, le seul endroit où le graphiste a pu mettre la typographie, c'est ici. Et donc il a fait en sorte de suivre la courbe du visage du personnage. Mais par contre, parce que là il écrit faire face, donc on voit bien les F, A qui se suivent en escalier, donc ça permet de continuer cette dynamique qui monte. Et à gauche, voilà, il est bien centré à gauche pour Yannick Jadot, pour qu'on puisse bien lire son nom. Par contre, Macron, là, comme on le voit, c'est plus en descente. Alors ça, c'est un peu surprenant. Mais les V, du coup, se suivent. Donc ça, je pense que ça a été l'idée du graphiste, ça a été que ça suive pour qu'il n'y ait pas... En fait, quand on fait pas ça, ça peut faire des effets graphiques pas très joyeux. Donc, effectivement, je pense que ils ont voulu équilibrer de cette manière en ayant cette dynamique-là. Comme ça, on lit Macron avec vous. Ils auraient pu mettre sur 2 lignes, mais je pense que voilà, c'était un choix graphique vis-à-vis du V, je ne sais pas. J'aurais peut-être pas fait comme ça. Moi, je trouve que ça fait un peu brouillon, mais pourquoi pas. Après, le Emmanuel, il est un petit peu calé. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup aussi. Vis-à-vis du A, parce que le M prend plus de place. Et il faut pas qu'il y ait trop d'espace. On voit qu'il y a l'espacement ici entre Emmanuel et Macron, qui est le même que Macron avec. Et donc ça, c'est très important. Quand tu fais une affiche, il faut qu'il y ait un espace similaire entre les lettres. Là, tu vois, c'est pareil, hein, ils ont fait la même chose. Là aussi. Alors là, du coup, Valérie Pécresse et le courage de faire, effectivement, ils sont séparés, on va dire. Donc, du coup, ils voulaient que ce soit pas exactement dans le même style. C'est aussi, ça c'est assez classique, hein, ce qu'elle a fait, Valérie Pécresse. Je pense que c'est elle qui avait le moins de budget avec Nathalie Arthaud, à mon sens, en termes de communication. Et quoique Mélenchon aussi, c'est pas terrible. Un autre monde est possible, en haut, en violet, bien serré, c'est... Oui. Ça peut être revu. Moi, je trouve qu'un autre monde est possible. Je l'aurais pas du tout mis comme ça. J'aurais plutôt mis quelque chose de qui soit plus visible, en fait, en termes... c'est très visible. Tu vas me dire, c'est très visible, c'est en haut, etc. Mais ça fait très amateur la manière dont ils l'ont mis en page. Voilà, c'est pas travaillé comme ici. Là, ils ont aligné les lettres.
ici, il n'y a pas d'alignement, c'est pas bien pensé, c'est justement centré. Alors le centrage, je sais qu'on aime beaucoup ça, c'est un truc très très classique, ben, on le voit ici aussi et là aussi. Mais c'est pas toujours bienvenu dans une affiche parce que c'est un peu classique. En fait, on est souvent attiré par des choses qui interpellent l'œil. Et là, moi personnellement, je trouve qu'il aurait mieux fait de le centrer, enfin de l'aligner à gauche ou justement de faire un petit effet comme ça. Même si ça fait un peu brouillon, hein. Quand on voit de loin, c'est bizarre, ça fait un pack de lettres. Peut-être que c'est moins lisible pour certaines personnes aussi. Ce qui est moins lisible également, c'est les dégradés sur les lettres. Alors c'est très à la mode en ce moment, c'est très joli, mais moi je trouve que les couleurs choisies, même si même si le fond est blanc, ça va peut-être être un problème pour certaines personnes. Ensuite, on peut regarder les couleurs. Les couleurs, c'est génial. Parce que les couleurs permettent de faire passer des émotions au cerveau très rapidement. Donc, pour te dire, en politique, le mieux, c'est le bleu. Pourquoi ? Parce que, et on le voit, c'est aussi une couleur assez dominante. Il y a toujours un peu de bleu, bon, peut-être pas chez ces deux, là, et puis Anne Hidalgo aussi. Mais du coup, il y en a toujours un petit peu. Bon, là, il est très, très léger, donc je peux pas... Ah, puis Mélenchon, ah bah si, il a un fond bleu. Mais la couleur bleue permet de donner une forme de confiance, d'apaisement. Et bon, Marine Le Pen, son prénom c'est Marine, donc elle joue aussi de cette couleur, ça c'est très important. Quand on a un prénom ou un nom qui veut dire quelque chose en communication visuelle, enfin en communication tout court, il faut en jouer pour que les personnes puissent se souvenir de nous. Bon, tout le monde se souvient de Marine Le Pen, ça c'est évident. Mais toujours est-il que voilà, c'est sa marque de fabrique, on va dire, le bleu. Et donc le bleu, c'est une forme de confiance. On l'a de partout. Par exemple, les banques en général, bon maintenant un petit peu moins, de moins en moins, mais il y aura souvent du bleu. Dans tout ce qui est entreprise de confiance, en fait, il faut mettre du bleu. C'est une couleur apaisante qui donne confiance. C'est une couleur qui va pas attirer beaucoup l'œil, par contre, contrairement au violet rose ici ou même au rouge. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas une couleur très vive. Et donc, pour moi, si on plisse les yeux, l'affiche qui ressort le mieux, c'est celle de Fabien Roussel, ça c'est évident. Est-ce que le violet et le rose est une bonne couleur en communication visuelle ? Elle est souvent utilisée pour tout ce qui est un petit peu religieux ou plutôt spirituel. Donc c'est un peu surprenant dans la communication visuelle de partis politiques, mais je pense que ce violet est un peu flashy avec le rose là, ou celui-ci un petit peu moins, disons. Mais ces violets sont des violets qui sont plutôt modernes. C'est des violets qui sont très utilisés maintenant dans la tech. Ces derniers temps, le violet était très très à la mode et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris ce violet. D'autant plus que c'est pour se détacher, je pense également, du rouge qui a été très connoté parti communiste. Ils ont peut-être un petit peu envie de changer cette idée-là. Parce que le rouge, c'est quand même très agressif. C'est une couleur qui attire vraiment l'œil, mais ça reste quand même assez agressif comme couleur. Et du coup, ce qui est marrant avec Anne Hidalgo, là, on voit un petit peu cette mode des couleurs qui changent sur les LED, donc un petit dégradé dessus. Ça fait très Instagram, hein, clairement. Je sais pas si tu avais la référence avant que je te le dise, mais pour moi, c'est les couleurs d'Instagram, quoi. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis bon, après, moi, en termes de classique, un peu... on se retrouvera facilement, on retrouve les valeurs de la France, clairement. Choisir la liberté, Nicolas Dupont-Aignan, là, il l'a fait parfaitement, quoi. On voit qu'il est là en costume très triomphant,
avec des typographies classiques, des traits pour encore accentuer ce côté stabilité, parce que lui, c'est vraiment ça qu'il veut amener. On voit aussi que ses épaules, elles sont un peu penchées, mais alors c'est aussi dû au fait que il y a un arrière-plan, mais du coup, ça apporte une dynamique plutôt positive. On est d'accord entre la cravate et tout. Là, il y a vraiment un trait qu'on peut mettre qui va le mettre positivement en avant. Même s'il n'est pas tourné sur la droite, etc. Il y a vraiment ce côté... Alors là, celle-ci, c'est la classique des... j'ai envie de dire, des affiches politiques. Elle fonctionne bien, mais maintenant, peut-être qu'on a tellement l'habitude de voir des images que... Est-ce que ça fonctionne toujours, ce genre d'affiche ? Probablement sur un public un peu âgé qui a besoin, ou des personnes qui ont besoin d'être rassurées, je ne sais pas. Mais pour les personnes qui aiment bien la nouveauté, qui aiment bien la technologie peut-être, seront peut-être moins attirées par celle-ci. Comme je le disais, peut-être que la technologie, alors ça peut paraître surprenant, mais moi je trouve ça bizarre parce que je sais pas si c'est ce qu'il prône, hein, je connais pas bien, mais... toujours est-il que pour moi, là, lui, ça serait plutôt lui qui irait dans la technologie, en fait. Et lui, en fait, ces deux sont l'opposé visuellement, clairement. Alors après, il faut faire aussi attention, j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont été recoupés ou quoi, mais j'ai remarqué qu'ils ont quand même, pour certains, surtout Valérie Pécresse, là, une marge très très faible. Alors il faut savoir qu'en communication visuelle, là aussi, hein, les marges sont pas très grandes. Alors, je pense que ça a été découpé parce que ça m'étonnerait que le graphiste ait fait cette erreur-là. Mais plus c'est collé, en fait, sur les bords, plus ça donne un côté premier prix, en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, plus on met de l'espace, moins on met de choses, en fait, dans un visuel, plus c'est sobre et efficace, plus ça paraît luxueux. Donc après, peut-être que c'est son idée, mais il me semble pas que Valérie Pécresse mette en avant la pauvreté, enfin les choses bon marché. Voilà, bon, peut-être un peu plus Mélenchon, je dirais, mais pour moi, en fait, un président doit être quelqu'un de fiable et de sûr. Donc pour moi, en fait, tout ça, là, c'est trop collé. Et donc ça pose problème en termes de fiabilité, c'est un peu trop sur la gauche là, voilà. Voilà, mais ça aurait pu être mieux fait, hein. Clairement, elle fonctionne l'affiche, mais elle est pas, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Là, pour ce qui est de Marine Le Pen, alors c'est vraiment un escalier un peu de partout. Donc je trouve que la lisibilité en elle-même est compliquée parce qu'il y a beaucoup d'informations. Encore une fois, ces trois-là, je pense que c'est les trois qui ont mis le moins d'infos. Eux, c'est un petit peu brouillon dans le sens où il y a des escaliers, même si graphiquement c'est intéressant, ça fait des dynamiques. Mais il y a moyen d'information, mieux c'est. Mais il faut que ce soit bien fait. Là, comme on voit, Nathalie Arthaud, par exemple, elle a vraiment trop d'informations aussi. Il y a le camp des travailleurs qui passe au-dessus d'un drapeau qui a lui-même une typographie. C'est lourd, quoi. Visuellement, c'est lourd. Ah bah là, on revoit Mélenchon. Donc, effectivement, ça a été bien découpé, enfin, écrasé en haut, là, comme on peut le voir, là. Donc je pense qu'effectivement, les tailles des affiches, là, n'est pas bonne, la taille. Donc c'est pour ça que ça paraît tout écrasé. Donc peut-être que j'ai faux. Voilà, lui, comme je disais, elle est parfaite, cette affiche. C'est vraiment, je pense, l'affiche la plus parfaite en termes de... Ça ne va pas changer, je vous comprends dans vos petits villages en France. Ça, c'est la vraie France, voilà. C'est typiquement le message qu'il a voulu faire passer... en termes de communication visuelle. Personnellement, je ne connais pas tout ce que disent les partis politiques, donc ça se trouve, je me trompe, mais c'est ce qui fait ressortir en termes de communication visuelle. Alors, typiquement, là, c'est une image sur laquelle je suis tombée. Le problème, c'est que le nouveau Front populaire, alors ça peut être quelque chose que je vais mettre en avant, c'est qu'ils ont fait l'erreur, et c'est de faire des affiches différentes pour chaque circonscription. Alors que Bardella, donc le Rassemblement national, ils ont bien fait, et ça c'est vraiment, je pense,
En termes de communication visuelle, c'est le meilleur parce que ils sont repris, eux, les figures connues, donc on sera rassuré de les retrouver si on a envie de voter pour eux. Et donc, on sait qui sont ces personnes-là et on sait pourquoi on vote. Alors que là, le nouveau Front Populaire met en avant des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, on reconnaît bien le logo. Alors, on pourra aussi discuter des logos, ça c'est très intéressant. Mais tout ce qu'on voit ici, c'est deux inconnus en fait. Alors c'est joli, hein, y a plein de verdure, etc. Mais bon, la photo elle est pas terrible quand même, faut le dire, hein, la lumière, etc. C'est pas aussi bien travaillé que Marine et Bardella. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on voit bien la différence de budget entre les deux. C'est-à-dire que là, ça a été plutôt une circonscription. L'image est sympa, mais elle aurait pu être bien mieux. Il aurait fallu mettre des têtes d'affiche, je pense, dessus, en fait, des personnalités connues pour qu'on puisse reconnaître. Et comme ils ont fait, mettre la personnalité moins connue ici, mais c'est pour qui on vote, en fait. Eux ont très bien fait leur communication à ce niveau-là. Par contre, je trouve que c'est illisible. Le bleu clair avec le blanc, c'est quand même pas super lisible. Il aurait mieux fallu qu'elle réutilise son bleu marine, même si je sais très bien pourquoi ils ont pris ce bleu, c'est parce que ça fait penser au ciel et ça va bien avec... ça fait un peu couleur complémentaire avec leur orange sur leur tête, là, et derrière le bâtiment qui est bien éclairé. Donc ça fait du orange avec du bleu, donc ça ressort mieux visuellement. Les couleurs complémentaires sont des couleurs qui fonctionnent extrêmement bien en communication visuelle. Tu veux attirer le regard à un endroit, hop, tu mets la couleur complémentaire de la couleur qui est la plus dominante. Mais l'avantage, c'est que malgré le fait qu'ils ont mis beaucoup d'informations textuelles, on s'y perd pas, ça reste relativement sobre, contrairement à ici où il y a énormément d'informations visuelles. C'est-à-dire que là, la hiérarchie visuelle est un petit peu compliquée. Bon, on voit en premier le logo, en second, on voit le nom du candidat avec son visage. Après, effectivement, on prend l'ensemble avec la photo en fond. Et puis, si on a envie de lire, on lit tout ça. Mais clairement, la majorité des gens ne lisent pas. Ça, c'est un classique. Ils vont lire juste le logo et le nom et regarder la photo et c'est tout. Donc, je pense que là, effectivement, leur choix graphique est trop... C'est joli, hein, le fait d'avoir mis plein de verdure. Ça peut être quelque chose de positif pour certains. Mais ça nuit à la lecture. Il y a trop d'informations. Alors, je crois que ça, c'était... Oui, ça, c'était les européennes. C'était les votes pour les européennes qui a fait en sorte que Macron dissout l'Assemblée, bref. Et donc, toutes ces affiches-là viennent des européennes. Ce qu'on peut constater, c'est que l'affiche de Bardella a presque pas changé, en fait. C'est toujours la même. C'est le même bleu. Alors, le fond n'est pas le même, c'est plus Côte d'Azur, hein. Là, on voit clairement... Bon, cette affiche est peut-être un tout petit peu mieux travaillée, mais on voit qu'ils ont repris exactement la même configuration. Bardella est devant, Marine Le Pen est un petit peu derrière. Ça fonctionne, voilà, clairement ça fonctionne. Et comme je l'ai dit, le bleu, ça fonctionne très bien. Alors, bien sûr, c'est souvent les mêmes qui reprennent cette couleur parce que historiquement, je pense qu'ils ont cette couleur et que, voilà, donc par exemple, Marion Le Pen, là, Maréchal, pardon, qui reprend également du bleu, donc c'est du bleu un peu plus foncé. Ce qu'on voit, c'est que clairement, ça, je sais pas si tu le vois, mais on comprend beaucoup mieux ce qui est écrit ici que là. Et en plus, la typographie monte un petit peu, donc ça, c'est aussi positif, comme je t'ai montré juste avant. Donc là, on peut voir aussi que ça monte aussi de ce côté-là, donc ça, c'est aussi positif. Et on retrouve le fameux dégradé sur les lettres un petit peu à l'Instagram. Bon, voilà. Moi, j'aurais fait l'inverse, en fait. J'aurais mis un fond plus foncé, enfin...
peut-être avec ce dégradé-là, et j'aurais écrit en blanc, en fait, tout ça, parce que ça aurait attiré le regard beaucoup plus que l'inverse. Et là, en fait, on lit beaucoup moins bien de cette manière-là. Pour l'écologie, ben, c'est pareil, elle se tourne vers la droite, elle regarde l'objectif fièrement, elle ferme les bras, donc ça c'est peut-être pas un signe très positif. Il me semble que fermer les bras, c'est être fermé sur soi un petit peu, mais bon, on voit ça ressort plutôt bien en termes de lettres, voilà. Je trouve que la fiche présidentielle était quand même mieux gérée, mais bon, après, voilà, ça dépend, il faudrait faire un sondage, encore une fois. mais toujours est-il que voilà, c'est très intéressant de voir comment ils s'en sortent. Bon, là aussi, ils sont tournés vers la droite. Ils sont en train de regarder un public, de le saluer. Ça, on le comprend très vite. Hein. On n'a même pas besoin de voir le public pour le comprendre. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une bonne idée en termes de communication. Et là, on retrouve le côté sobre que je disais qui fonctionne plutôt bien. On comprend, et c'est assez surprenant aussi, on l'a... normalement, en fait, ils sont coupés tous ici. Hein. On voit juste cette partie. Alors, c'est coupé par le texte, mais pour une fois, on voit un petit peu le reste du buste. Bon, là aussi, tu me diras, mais voilà, toujours est-il qu'il y a quand même une partie du buste qui a été montrée, ce qui est assez rare en politique. Voilà, bah je ne vais pas continuer plus que ça. Bon, là, on voit... Ah, c'est juste celle-ci que je voulais te montrer, qui est typiquement... Ah, voilà, les vieilles affiches, quand je disais qu'ils souriaient pas avant, c'était terrible. Hein. Donc là, typiquement, c'est exactement ce que je t'ai dit. Ce qui fonctionne, là, mais il a très bien fait son affiche. Il regarde au loin, vers l'avenir, d'un regard conquérant, mais vraiment, et puis vers la droite, un peu en hauteur, là, il a fait parfaitement l'exercice. Le fond est bleu, la France unie, il n'y a pas d'empattement, c'est très sobre, et il n'a rien mis d'autre. Clairement, ça, c'est l'affiche que la majorité des personnes politiques qui veulent peut-être aller dans son sens, je ne sais pas, veulent avoir, parce qu'elle est parfaite, celle-ci. Bon, après... L'époque fait que la photo était peut-être de moins bonne qualité qu'aujourd'hui. Voilà, ça a peut-être vieilli, puis c'est une photo qui a été prise de la chose, donc, enfin de l'affiche. Donc clairement, elle n'est pas... voilà, mais clairement, ça c'est typiquement une affiche politique qui fonctionne. Et ça, c'était en 2017. Ben dis donc que Macron, il a pris un peu d'âge, hein, c'est normal. Hein. Et on voit clairement les deux... donc Emmanuel Macron a fait quelque chose de très simple, mais on le voit vraiment de face par contre. Encore une fois, il a un peu... son texte était un petit peu penché en italique vers la droite, donc ça accentue le côté un peu positif, comme je le disais. L'ombre est ici, donc en fait, ça apporte d'une dynamique de ce côté. Ensuite, ils ont mis une couleur un peu plus claire pour que ça se démarque en fait. Sa tête se démarque du reste et qu'on le voit bien, qu'il ressorte bien. Voilà. Donc là, c'est une bonne affiche, je pense, qui fonctionne plutôt bien, même si, encore une fois, pour moi, du texte blanc sur quelque chose de clair, c'est toujours un petit peu à éviter si on le peut. Donc pour ce qui est de Marine Le Pen, là, choisir la France, c'est classique, mais j'aurais pas pris cette position-là. C'est étonnant, en fait, qu'elle ait posé de cette manière. Peut-être c'est pour donner un côté décontracté, je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être coupé ici, quoi. Je l'aurais mis, et j'aurais mis plus d'espace en haut. Voilà. Mais ça, c'est un choix qui fait que peut-être aussi, ça permet en fait d'apporter la dynamique montante, l'oblique montante, de par son bras et sa main, voilà, qui va comme ça. Et vu elle penche un peu la tête aussi, ça accentue tout ce côté-là. Comme tu peux le voir, rien n'est laissé au hasard. Dans toutes ces affiches, ça doit être des heures de réflexion, des affiches différentes qui ont été proposées, mais vraiment je ne sais pas combien, parce que je ne sais pas, j'ai jamais travaillé en soi pour des politiques, mais toujours est-il que je suis persuadée qu'ils passent énormément de temps à faire ces affiches-là, que ça n'est pas du hasard, que tout est bien réfléchi, que ce soit de la typographie, des couleurs, de la photo, de l'éclairage, de la position, les vêtements qu'ils utilisent, le fond, etc.
tout est pensé, tout est millimétré pour que, en fait, nous, quand on regarde en 2 secondes, on se fasse un avis inconscient de la personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et plus vous allez voir, par exemple, la photo d'une personne, c'est comme une marque, en fait. Plus vous allez la voir, plus vous allez, entre guillemets, lui faire confiance, surtout si la première impression, donc celle qui est inconsciente, celle qui te parle à ton cerveau reptilien, est une émotion positive. Les politiques veulent te montrer qu'ils vont savoir diriger, qu'ils sont capables en fait de mener le pays ou l'Europe ou que sais-je vers quelque chose de plus positif. Donc ils doivent impérativement faire passer ça à travers leur message visuel. Même s'il y a énormément de communications différentes que la communication visuelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on a les médias comme la télé, les réseaux sociaux, etc., qui font que l'affiche passe un petit peu au second plan, mais on ne peut pas les louper. Elles sont affichées dans la rue, elles sont affichées de partout en période électorale. Donc c'est quand même super important de bien réussir son affiche politique, je pense. D'autant plus qu'on les reçoit par courrier, donc ce qui fait qu'on est censé quand même les avoir vues au moins une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction à la communication visuelle t'aura plu. En fait, je sais que je parle beaucoup d'IA, mais moi, mon vrai métier, c'est d'être graphiste, en fait, de connaître la communication visuelle, de savoir comment communiquer visuellement, et c'est super important de comprendre comment ça fonctionne pour justement te faire moins manipuler et voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré aussi dans ta propre communication visuelle pour tes propres projets. Parce que, effectivement, si toi-même, tu as une entreprise, une association, peu importe, si tu veux faire passer le bon message, il faut connaître la communication visuelle. J'ai fait une formation, si ça t'intéresse, qui s'appelle la méthode Impact, qui permet en fait de savoir mieux communiquer visuellement. Je t'enseigne tout pour que tu puisses, dans ton entreprise, communiquer toi-même visuellement de manière efficace. Ça va te permettre d'optimiser tout simplement ta communication. En fait, un bon visuel, c'est vraiment quelque chose de primordial en communication parce que tu vas faire passer des émotions inconscientes au cerveau. Et j'en parle dans cette formation qui est très complète, qui t'accompagne de A à Z. Et en plus, je donne un accompagnement par semaine dessus. Alors, elle est peut-être pas ouverte actuellement, mais je la réouvre de temps en temps pour être vraiment pleinement là quand les élèves achètent la formation pour pouvoir les aider, en fait, les accompagner tout au long de la formation. Je ne fais pas juste des formations où tu suis une vidéo comme ici, je suis aussi sur le Discord et on fait une sorte de coaching commun pour amélioration des visuels que tu fais. Donc c'est 6 semaines, alors ça peut paraître long, mais en fait au final ça va très bien parce que c'est à peu près 2 heures par semaine de cours, incluant le coaching, mais ça va te permettre en fait de prendre le temps de comprendre et d'analyser les visuels. Comme tu peux le voir, en fait, il y a plein de modules. Donc, premier module, c'est pourquoi le visuel est est très impactant pour le cerveau. Donc, ça te permet de comprendre comment le cerveau fonctionne, grossièrement. Ensuite, comprendre sa cible et comment s'adresser à elle, parce que, en fait, là, comme les politiques, ils vont pas s'adresser à un public jeune comme à un public âgé de la même manière. Ils ont des cibles eux aussi, même si l'idée c'est d'englober tous les Français, on est d'accord, ils n'y arriveront pas parce que forcément ils vont avoir une politique qui va peut-être aussi mettre en recul certaines personnes. C'est souvent le cas malheureusement en politique, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pareil pour toi, parce que tu ne peux pas avoir une cible globale, il faut bien cibler les personnes à qui tu t'adresses. Ensuite, je fais en sorte que tu comprennes la psychologie des couleurs et quelles sont les bonnes couleurs à utiliser. Donc là, je l'ai un petit peu fait avec les affiches, tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait.
Mais là, vraiment, je te donne comment toi, tu peux faire avec ta propre communication. Ensuite, comprendre et utiliser la typographie et les formes, comme tu l'as vu, c'est super important, hein, la typographie. Les formes un petit peu moins, on a vu un petit peu moins de formes dans les affiches politiques parce que la forme, en fait, en soi, c'est l'image, c'est la photographie du politique. La semaine 5, c'est plutôt comprendre les images. Alors là, j'explique plein de choses sur la composition. On l'a vu un petit peu, la position des personnages, comment les lignes visuelles fonctionnent, comment le poids visuel fonctionne, etc. Et la semaine 6, c'est la semaine de la mise en page où tu apprendras à bien mettre en page tout simplement tes visuels. Donc en fait, la communication, c'est pas juste savoir bien dessiner ou savoir mettre des jolies couleurs, c'est vraiment un global, c'est un ensemble qui fait que ça sera harmonieux, impactant et que ça s'adresse à la bonne cible. Et je t'apprends également à t'adresser à beaucoup plus de monde que ce que tu pourrais le faire habituellement, puisque moi ce qui m'importe aussi, c'est que comme tu as pu le constater, c'est un design qui soit adapté aux personnes qui voient pas très bien aussi. Que ce soit des daltoniens ou des personnes qui ont une déficience visuelle. Et pour moi, c'est extrêmement important quand on fait de la communication visuelle de justement prendre en compte ces personnes. Même si on ne peut pas toujours prendre tous les handicaps en compte, mais il y a des petites choses à savoir pour justement les inclure dans ta communication parce que effectivement, ces personnes-là, ça peut être aussi des clients. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, je vais t'écouter, ça sera sur la présentation d'une nouvelle IA. Mais c'est vrai que voilà, s'il y avait eu aucune personne qui aurait été intéressée par les affiches politiques, je l'aurais pas faite. Mais là, je me suis dit quand même, c'est intéressant et c'est important d'avoir une conscience de la manipulation visuelle. Je l'appelle aussi comme ça, la communication visuelle. Allez, à très bientôt. Ciao. Étant donné que les affiches présidentielles sont souvent sujets à moquerie, je me suis amusée à faire moi-même, grâce à l'IA, une fameuse affiche qui avait déjà fait pas mal de mèmes il y a quelques années auparavant.